Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les contrats d'âme. Alors je sais que ce sujet peut interpeller parce que du coup c'est quelque chose qu'on peut entendre à droite et à gauche dans certaines publications ou dans des vidéos sans vraiment comprendre ce que c'est exactement. Alors moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais vous partager mes connaissances sur les contrats d'âme et vous éclairer un petit peu sur le pourquoi du comment, hein, parce que après tout, vous pouvez vous demander, vous, au quotidien, qu'est-ce que c'est un contrat d'âme ou qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, pourquoi je suis là, pourquoi je vis des situations compliquées avec cette personne, etc. etc. Alors, le contrat d'âme, c'est quelque chose que vous, j'allais dire, concluez, bon, ça se recoupe, quand vous êtes de l'autre côté, avant de vous incarner sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez décider, vous, votre âme va décider, avant de venir s'incarner sur Terre, de venir travailler des choses, donc en venant s'incarner sur Terre. Donc ça peut être travailler des choses, ça peut être, donc on va parler surtout de blessures émotionnelles, de choses à travailler pour l'évolution de votre âme. Voilà, c'est toujours l'évolution, c'est toujours une évolution positive, bien entendu. Voilà, donc votre âme va venir travailler des choses sur Terre pour son évolution. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, votre âme va choisir, ce que je disais avant avant de s'incarner, de venir travailler des blessures, des difficultés auprès de personnes que vous allez que vous allez croiser dans votre vie de tous les jours. Alors, ça peut être aussi bien avec vos parents, vos frères et sœurs, un oncle, un proche, un ami, un collègue de travail, etc., etc. Vous allez peut-être vivre des difficultés qui vont peut-être se répéter dans votre vie, et du coup, ou alors une situation unique avec quelqu'un en particulier qui va vous faire souffrir. Mais le but ultime en fait de votre contrat d'âme, ce n'est pas la souffrance, bien entendu. Le but, hein, c'est d'évoluer, de grandir, d'avancer. Et du coup, ça peut effectivement passer par des phases de souffrance et d'incompréhension où on se dit pourquoi mon collègue de travail me harcèle, pourquoi je vis cette difficulté avec mes parents ou avec un frère ou une sœur ou un oncle, peu importe. Voilà, l'idée c'est qu'en fait, c'est que vous allez venir travailler des choses et qu'effectivement, parfois ça peut être vraiment compliqué. Parce que quand on est dans la souffrance, du coup, on comprend pas le sens ou on comprend pas pourquoi on vit ça et qu'est-ce qu'on doit en retirer en fait finalement. Et voilà, et ça en fait, tout ça, le but de tout ça, c'est de vous faire évoluer et grandir. Et c'est pour ça que parfois, on peut avoir besoin d'aide pour comprendre des choses et que parfois, effectivement, le fait de faire appel à quelqu'un d'extérieur peut vous amener à mettre de la compréhension et à mettre du sens sur les situations difficiles que vous traversez et qui vous emmènent parfois de la souffrance et peut-être de la solitude ou des choses de cet ordre-là. Voilà. Donc effectivement, moi, dans mes accompagnements, c'est ce que je fais en fait au quotidien. Hein. Quand je reçois les personnes, je leur permets de mettre du sens sur ce qu'elles traversent et pourquoi elles vivent ces difficultés. Mais aussi, en fonction des situations, au travers du soin Renaissance, de venir libérer l'origine émotionnelle d'une difficulté que vous traversez au quotidien, hein, que ce soit une blessure émotionnelle comme le rejet, la trahison, l'humiliation, l'abandon, les choses comme ça, ou bien simplement une mémoire karmique, donc une mémoire de votre âme dans une autre vie, qui va vous empêcher d'avancer, qui va vous bloquer au quotidien pour avancer. Voilà. Et du coup, effectivement, pendant le soin Renaissance, vous pouvez avoir également des messages de vos guides qui vous permettent d'avoir un autre regard sur la situation que vous traversez, ce qu'on vient travailler en séance, et vous offrir des nouvelles perspectives dans votre vie. L'idée vraiment, c'est de vous aider à avancer et de vous donner des pistes réelles pour pouvoir avancer dans votre parcours de vie et comprendre pourquoi vous vivez ça. Et vraiment, moi j'attache une importance vraiment particulière à tout cela parce que mon but, ma mission, à moi, c'est de vous accompagner dans les moments difficiles de votre vie pour que vous puissiez évoluer favorablement. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si les contrats d'âme, c'est une notion qui vous parle. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez déjà eu des choses qui vous font écho par rapport à ça? Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Il m'est arrivé il y a quelques années d'avoir une relation avec quelqu'un. Et à un moment donné, bon, on a arrêté la relation parce qu'on sentait que c'était plus ok. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, on a carrément arrêté de se voir, c'est-à-dire qu'on a coupé tous les liens. Et en fait, on a eu l'impression, en fait, on a eu l'occasion de se le partager, mais que en fait, c'était quand on a arrêté de se voir,
que c'était la fin d'un contrat d'âme. C'est-à-dire qu'on devait s'apporter quelque chose mutuellement à ce moment-là, et que du coup, quand en fait on avait rempli notre contrat, ou en tout cas on avait rempli cette mission-là, et bien du coup nos chemins devaient se séparer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Alors là, moi je vous parle, c'était une relation sentimentale, mais ça pourrait très bien être aussi une relation amicale, ou des relations même en famille, hein. Tout est possible, hein, en fait, hein. Les relations d'âme, elles dépassent largement le cadre de la famille. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très grand à l'échelle de l'univers, hein, bien entendu, mais voilà, ça dépasse largement le cadre de la famille. Donc ça peut être un contrat d'âme, ça peut être aussi, ouais, avec un collègue de travail, hein, effectivement, un frère, une sœur, un parent, ou une relation sentimentale. Effectivement, on est censé s'apporter quelque chose pendant un temps, et après, quand on a fait ce qu'on devait faire, en fait, du coup, voilà, la fin du contrat d'âme est là, et ça peut être, par exemple, moi, ça m'est arrivé pour une relation amicale. Ouais, voilà, ça devait se terminer. Puis, en fait, on s'est pas engueulé. En fait, hein. Il y a juste eu à un moment donné une incompréhension. Et du coup, voilà, depuis ce temps-là, on se parle plus. Et puis, voilà, c'est ok. Moi, j'ai accepté le truc. Je me suis dit, c'est que ça devait se passer comme ça. Et on avait certainement quelque chose à traverser ensemble à ce moment-là. Et puis, quand c'était terminé, quand on avait fait notre part du travail, chacun de tous les deux, enfin chacun, pardon. Et du coup, le contrat d'âme étant terminé, voilà, chacun fait sa route de son côté. Voilà, c'est au travers de petits exemples comme ça que ça peut peut-être vous illustrer pour vous peut-être des situations que vous vivez qui peuvent être des contrats d'âme. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez besoin d'y voir clair par rapport à une situation de votre vie, ou si vous avez besoin de lâcher des liens, ou en tout cas de travailler des choses, écoutez, contactez-moi parce que je peux vous accompagner dans ce processus d'évolution intérieure. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.